Bonsoir, je suis Super Vénère et je vous parle en direct depuis le monde libre qui résiste encore et toujours à l'envahisseur à la détente facile, Oscar Pistorius. Je ne sais comment t'appeler. Après les événements de la Saint-Valentin, je n'ai pas voulu réagir tout de suite, donc j'ai attendu quelques jours pour essayer d'avoir plus d'éléments. Bon, vraisemblablement on n'en aura pas plus, ou alors ça prendra des années, tout le monde aura oublié, donc voilà, je fais ça maintenant. C'est déjà très drôle comme histoire, Déjà avec les éléments qu'on a, c'est très très rigolo, même si on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Alors, donc ton histoire, c'est génial, vous allez voir. Donc tu prétends que nuitamment, dans ta maison, tu pensais que ta copine était dans le lit. Tu as entendu du bruit dans la salle de bain. Tu prétends que tu n'avais pas tes prothèses, donc le mec n'a pas de pied. Il est sans prothèse devant la salle de bain, donc il y est allé certainement par des moyens, pas en marchant, quoi. Tu as entendu du bruit dans la salle de bain et tu as tiré par 4 fois à travers la porte. Donc ça implique que quand tu vas à la salle de bain la nuit, tu prends un flingue mais pas tes pieds. C'est quand même extraordinaire, Oscar. C'est-à-dire que je ne sais pas, moi j'aurais des pieds en kit. Le premier truc que je ferais pour aller pisser la nuit, c'est quand même de les mettre, pas de prendre du 9 mm. C'est pas... ça ne va pas. Alors, donc ça c'est un élément, on sait que ça a été à travers la porte et 4 balles. Un autre élément, apparemment, il semblerait qu'on ait retrouvé une batte de criquet ensanglantée dans la maison. Alors je n'ai pas vu le corps, je ne sais pas si ça a un rapport. Si ça n'a pas de rapport, c'est génial, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un enfant d'Halloween qui est là depuis Halloween précisément, qui faisait trick or treat, qui est en train de sécher quelque part, c'est horrible. Enfin, tu en as combien des comme ça? C'est pas possible. Donc de la part d'un type qui se fait des frayeurs la nuit et qui s'en vante sur Twitter, t'es quand même allé jusqu'à dire ouais, génial, je me fais des frayeurs la nuit, j'ai braqué ma machine à laver. Le mec, il est fier de braquer sa machine à laver, c'est-à-dire qu'il entend un bruit. Déjà, il l'a mis en route, sa machine à laver, sûrement. Quelqu'un l'a fait pour lui, mais enfin, il est au courant qu'il y a une machine à laver dans cette pièce, donc c'est susceptible de faire du bruit, une machine à laver. Non. Le mec, toujours armé, mais même chez lui, même pour aller de la buanderie au salon, à la salle de bain, quoi. Armé, jusqu'aux dents, 9 mm, là. Il y a des gros trous, le 9 mm. Ah, du bruit à la salle de bain. Ah non, c'est la machine à laver. Je vais le mettre sur Twitter. Rien que ça, c'est extraordinaire. D'accord, c'est pas un délit, mais d'être con. Enfin bon, on aurait pu sanctionner quand même, rien que ça. Putain, le mec est quand même tout le temps armé comme ça, c'est pas possible. Alors bon, ça m'a fait beaucoup rire. Moi j'ai hurlé de rire, c'est mon histoire de Saint-Valentin préférée. C'est la seule histoire de Saint-Valentin que je connais d'ailleurs. Je vais en rire assez longtemps. Je ne sais pas si on te reverra tout de suite. En tout cas, vraisemblablement, quand tu vas sortir, ce sera trop tard pour faire du sport. Donc je te souhaite une bonne reconversion. Je ne sais pas, peut-être tu pourras faire du tir sportif. Ce serait rigolo d'essayer de tirer sur du carton pour une fois. Enfin voilà. D'ici là, sache que je suis Super Vénère.